Chers téléspectateurs de Zonar Télévision, bienvenue dans l'émission Connaissance dans la zone. C'est une émission 100% culture générale et aujourd'hui nous sommes en train d'enregistrer un nouveau numéro qui va faire en sorte que des jeunes anciens génies vont s'affronter et à la fin on saura qui va gagner et bientôt nous allons voir comment présenter ces deux génies qui ont fait du génie en herbe dans les temps. Il s'agit bel et bien d'une ancienne élève de l'Institut Bakanja et d'une autre ancienne élève de l'Institut Himbi. Pas Himbi mais l'Institut Faraja. Et là nous allons commencer avec leur présentation. On commence par Mademoiselle Israël. Bonjour Mademoiselle Israël. Bonjour Monsieur Alain. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est la 40e participation dans Zonar. La deuxième participation. La deuxième participation. Ouais. Quel souvenir as-tu de la dernière participation? La dernière participation était vraiment meilleure. En tout cas, j'ai apprécié. Tu avais gagné ou bien tu avais perdu? Non, j'avais perdu. Voilà, la défaite ou bien la victoire d'aujourd'hui, tu es en train de la dédier à qui? Je la dédie à tous les génies, tous les anciens génies de l'Institut Bakanja, mais aussi à tous les téléspectateurs. Et quand tu dis tous les génies, c'est-à-dire tous les génies vivants et morts? Non, ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants. Merci beaucoup, Mademoiselle Israël. Actuellement, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante à l'université de Goma. Étudiante à l'université de Goma. Nous vous souhaitons bonne chance, Mademoiselle Israël. Merci. Nous présentons de l'autre côté Mademoiselle, j'oublie le nom. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Le nom c'est Anna Maboutoua. Anna Maboutoua. C'est la première participation? Bien sûr. Et dans le passé, tu étais meilleure génie de quelle école? Bon, l'Institut Faraja. Institut Faraja. Et actuellement, tu es en train de faire quoi dans la vie? Bon, je fais le business. Marié, célibataire? Célibataire. Célibataire. Et la défaite ou bien la victoire, tu es en train de la dédier à qui? Bon, je la dédie à ma famille, la grande famille Maboutoua. La grande famille Maboutoua, il faut que ça soit une victoire. Parce que c'est une famille forte qui ne peut pas aimer ou bien être fière d'une défaite. Oui. Voilà, bienvenue dans Zonar Connaissance. Et là, nous allons toutefois commencer avec quelques questions qui vont nous aider à comprendre entre vous deux qui va gagner et pas qui est meilleur. Parce que vous toutes, vous êtes des meilleurs génies. Vous avez fait du génie en herbe et du bon génie dans les temps. Bientôt, après quelques secondes, nous commençons avec les différentes questions. Revenons dans Zonar Connaissance. Et comme vous venez de le constater, nous sommes avec des jeunes filles herbogénistes. Israël qui est là et Anna qui est là. Et nous vous souhaitons à toutes les deux une bonne chance. Merci. Et comme nous avons les manettes qui sont là, nous allons devoir commencer ces matchs. Et nous vous signalons que le jury est assuré par le DG Alphonse Biragi. Et nous sommes supervisés par notre technicien qui s'appelle Confort. Et donc, tout est en marche. Nous allons devoir commencer avec l'étape des questions-réponses. Que ce soit la bonne ou bien la mauvaise réponse, nous allons toutefois accepter cela. Heureusement, vous avez des manettes et ce n'est pas la première fois de voir les manettes. Vous savez comment utiliser ça. À une bonne réponse, vous toquez et vous donnez la réponse. Tout comme si vous ne savez pas, évitez de toquer seulement. Et on commence avec la première question. Israël, tu es prêt? Je suis prête. Anna, tu es prêt? Je suis prête. Voilà. La première question est la suivante. En 1930, quel pays d'Amérique latine organisa la première édition de la Coupe du monde de football? En 1930, c'est très loin, mais on demande le nom du pays qui a organisé pour la première fois la Coupe du monde de football. L'Uruguay. Uruguay. Anna, tu as une réponse? Chili. Il fallait
Répétez la même réponse. Premier 10 points de ce match. On peut quand même applaudir quand même pour ces premiers 10 points du match qui oppose Israël à Anna. Deuxième question. Né le 13 septembre 1921 à Léopoldville, de quel parti politique Cyril Adoula était, sachant qu'il était Premier ministre de 1961-1964? Et pour vous aider, ce n'est pas l'IDPS. Tentez avec un parti politique. Vous êtes des Congolaises, je pense. Yes. Oui, mademoiselle. PPRD. Je tente avec PPRD. PPRD, oui. Voilà, il fallait trouver MNC, Mouvement National Congolais. Quelle phobie se rapporte à la perte des animaux? Quelle phobie se rapporte à la perte des animaux? Essayez. Zoophobie. Voilà. Tu savais ou bien tu as tenté? J'ai tenté. Tu as tenté, c'est la bonne réponse. Applaudissez pour cette bonne réponse. On est en train d'évoluer. À quelle mythologie associe-t-on Fenrir, un loup géant qui, selon ce mythe, dévorera les dieux Odin lors du Ragnarok? Mythologie germanique ou norvégienne? On va analyser. Mythologie germanique ou nordique? Bon, on va analyser, n'est-ce pas, Anna? Mythologie germanique. Voilà. On peut toutefois donner les points à mademoiselle Israël. La mythologie nordique. Quel jour de la semaine est considéré comme étant saint chez les musulmans? Le vendredi. Le vendredi. Tu es musulman? Non, pas du tout. Comment tu es si que c'est le vendredi? C'est la culture. Voilà, applaudissez pour les 10 points. Et s'il fallait trouver les vendredis. Quel pays d'Afrique australe, lié aux événements de l'apartheid, est périphrasé par la nation arc-en-ciel? L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est la bonne réponse. Applaudissez encore pour mademoiselle Anna. Nous serons fatigués par les applaudissements. Parce que le match est très simple, n'est-ce pas? Si. Voilà, on continue. Quelle commune de la ville-province de Kinshasa était jadis connue sous le nom de Kalina? Kalina, il y a 24 communes. Tentez avec une commune. La commune de Lancel. C'est aussi une commune, c'est bon. Commune de la Gombe. Voilà. Quand on demande une commune, il fallait toujours tenter avec Gombe. Gombe, c'est la bonne réponse. Félicitations, mademoiselle Anna. Remporté pour la toute première fois par Maurice Garin. Quel tour cycliste fut créé en 1903 par Henri Desgrange? Henri Desgrange, oui. Roland Garros. Roland Garros. Aïe, aïe, aïe. La Tour de France. Voilà, pour le compte des internautes, n'est-ce pas? Et je savais. Merci beaucoup d'avoir trouvé la Tour de France. Quel gentilé désigne les habitants de la ville et capitale ougandaise, Kampala? Le Campayote. Réplique. Les Kampalois. Les Kampalois. Il fallait trouver les Kampalais. Mythologie grecque. Quel roi tua son père, Laios, dans la guerre et épousant sa mère, Jocaste, sans le savoir? Édipe. Édipe, c'est la bonne réponse. On peut applaudir parce que tu as bien prononcé. Beaucoup de gens ne savent pas prononcer cette réponse. Signifiant donner solution à un problème, conjugué correctement. Le verbe résoudre représente de l'indicatif toutes les personnes. Je résous. Oui. Tu résous. Oui. Il résout. Oui. Nous résolvons. Oui. Vous résolvez. Oui. Il résolve. Il résolve. Réplique. Je résous. Oui. Tu résous. Oui. Il résout. Oui. Nous résolvons. Oui. Vous résolvez. Oui. Il résolve. Voilà, c'est la même chose. Donc elle a 10 points. C'était une façon de voir si vous connaissez comment conjuguer ce verbe. Au 4e siècle, fut créé le sport de combat japonais appelé Judo par Jigoro Kano. Au 40e siècle, fut créé le sport de combat japonais appelé Judo. 19e siècle. C'est la bonne réponse. 10 points pour mademoiselle Israël. Quelle série américaine diffusée pour la toute première fois le 29 août 2005, créée par Paul Schwering, fait apparaître Wentworth Miller sous les... Michael Scofield. La série s'appelle Prison Break. C'est ça, c'est Prison Break.
Quelle ville américaine a pour nom complet espagnol El Pueblo de Nostra Señora de Pochiquila? Quelle ville américaine a pour nom complet espagnol El Pueblo de Nuestra Señora de Pochiquila? Los Angeles. Los Angeles, c'est la bonne réponse. Félicitations, mademoiselle Anna. Voilà, applaudissez, applaudissez. Vous avez de bonnes intentions. Connue comme étant la plus nominée dans son domaine avec 17 nominations. À quel art associe-t-on la célèbre mannequin et femme d'affaires américaine Meryl Streep, lui? Actrice. Quel art? Art. Oui. Le cinéma. Le cinéma, c'est la bonne réponse. Dans quelle ville africaine mourut le 24 avril 2016 l'artiste et musicien congolais Papa Wemba? Abidjan. Abidjan, c'est la bonne réponse. Dans quelle actuelle province de la RDC peut-on visiter le district de Bassoko? Dans quelle actuelle province de la RDC peut-on visiter le district de Bassoko? Province de la Chopo. Ah, tu es de quelle nationalité? Congolaise. Voilà, je comprends que tu vas réussir à toutes les questions. Félicitations, c'est la province de la Tsopo. À cette même année, 12 autres pays africains eurent leur indépendance suite à une traite. Quel pays d'Afrique centrale fut indépendant le 17 août 1960 sous Omar Bongo? Les Gabon. Les Gabon, c'est la bonne réponse. Je commence à voir comment est-ce que le match est en train de prendre notre élan. Dans la Bible, quel fils de David révolté contre son père et Absalom. voilà, apparemment on a composé avec Anna, on change les papiers, c'est-à-dire le match peut aussi changer, n'est-ce pas? Merci. Mais vous pouvez quand même applaudir pour les premiers papiers que nous venons de terminer. Et là, je sais que le jury qui est assuré par le DG Alphonse Birag, il est en train de suivre comment est-ce que les points sont en train de se balancer. On est en train d'évoluer. Sur quel score s'était soldé le match du CHAN entre la RDC et le Maroc? 3-1. En faveur? Du Maroc. En faveur du Maroc, c'est la bonne réponse. Actualité, n'est-ce pas? Fêté chaque 8 septembre de l'année. Qui est le saint patron des bouchers? Vous aimez la viande? Donc, en aimant la viande, on connaît aussi les saints patrons des bouchers. Abraham. Oui. Abraham. Mademoiselle, tu peux... Eustache. Eustache. Il fallait trouver Saint Adrien. Quel écrivain français d'origine algérienne est l'auteur du roman L'étranger? L'étranger. Voilà, il fallait trouver Albert Camus. Quel nom porte cette danse stylisée d'origine argentine? Danse de société qui se transforme parfois en véritable spectacle. Dans la réponse, il y a la lettre A. Le salsa. Là, il y a A, n'est-ce pas? D'ailleurs, Oui. A. Oui. Il fallait trouver tango. Voilà. Quelle agence spéciale des Nations Unies spécialisée dans la santé est actuellement dirigée par l'Éthiopien Théodros Adams Ghebreyesus? L'OMS. L'OMS, réplique. MSF. Et là, nous demandons aux internautes de nous donner aussi les réponses par rapport à cette question lorsqu'ils vont suivre l'émission, n'est-ce pas? Oui. Ils vont commenter en donnant la bonne réponse. Quand on dit quelle agence spéciale des Nations Unies spécialisée dans la santé est actuellement dirigée par l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'est-à-dire les internautes vont aussi réagir, n'est-ce pas? Si. Mais vous n'avez pas trouvé de bonnes réponses. On continue. Créé à l'instigation de l'un de ses clients. Quel maquillage pour femmes fut mis au point en 1926 par le photochimiste français Paul Baudécourt? Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Bon, on va analyser. Réservoir, il faut c'est en train de comprendre. Poudre. Poudre. Ici, j'ai rouge baiser.
Rouge à lèvres, rouge baiser, est-ce que c'est la même chose? Ah, voilà, on me signale que c'est la même chose. On peut applaudir pour les 10 points de mademoiselle Anna. Quelle note de la musique est le premier degré majeur dans la musique au... Do. Do. Il y a Do, Ré, Mi, n'est-ce pas? Do, c'est la première note, n'est-ce pas? Voilà, vous avez 10 points. Merci. Depuis son indépendance en 1960, combien d'étoiles compte les drapeaux du Sénégal? 2 étoiles. 2 étoiles. Vous connaissez l'endroit où on appelle des étoiles? Ou bien des antennes? Réplique? 3. 3. Il fallait dire une étoile. Le piège était de voir si vous savez dire si c'est une étoile ou bien c'est une étoile. Mais la réponse est une étoile. Le 6 juin 1963, quelle femme d'État soviétique est devenue la première femme à aller dans l'espace à bord de Vostok 6? Valentine Terechkova Vladimirova. Merci pour la bonne prononciation, vous avez 10 points. Quel parc de la RDC héberge les bonobos, qu'on appelle encore chimpanzés nains? Kundelungu. Kundelungu. Mademoiselle? Kundelungu. Ah, si j'ai Salonga. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Non. En 1922, elle se produisit pour la première fois au Caire et obtint un triomphe. De quel pays d'Afrique du Nord était la célèbre chanteuse de renommée Oule Kalsoum? L'Algérie. Algérie, merci. Le Maroc. Le Maroc. Vous avez oublié de dire l'Égypte. Oh. Voilà. Le 6 août 1945 à 15h locales, quelles sont ces 2 villes japonaises? Hiroshima et Nagasaki. Vraiment, je comprends que vous avez toujours les niveaux. Et pas vous vraiment. pouvez affronter la nouvelle génération parce que vous êtes une ancienne génération. Et donc, on continue avec d'autres questions. Au basketball, comment appelle-t-on ces joueurs importants dans la rotation d'une équipe, mais qui commence isolément les matchs comme remplaçant derrière les 5 majeurs? Au basketball, comment nomme-t-on ces joueurs importants dans la rotation d'une équipe, mais qui commence isolément les matchs comme remplaçant derrière les 5 majeurs? Voilà, il fallait trouver 6e homme. Ok. Quelle application et réseau social? Un service de partage de photos et vidéos fut fondé et lancé le 6 octobre 2010 par Kevin Tom et Michael Mike Kriegel. 2010? Oui, 2010, c'est l'année de votre naissance? Non, pas du tout. Oui. Twitter? Twitter, ok. Voilà, la réponse est mentionnée quelque part. Il fallait trouver Instagram. Ah. Vous avez ça dans vos téléphones? Non, moi non. Voilà, ce n'est pas grave. Dans les langages courants au Congo, principalement à Kinshasa, quel nom est donné à ces bandits? Kuluna. Kuluna, c'est la bonne réponse. Ici à Goma, vous connaissez combien de Kuluna? Aucun. Ok, et Anna aussi, vous connaissez combien de Kuluna? Aucun. Voilà, c'est bien. Siégé à Washington, que veulent dire les initiales FMI? Que veulent dire les initiales FMI? Fonds monétaire international. Fonds monétaire international. Si c'est la bonne réponse, on peut applaudir pour elle, n'est-ce pas? Voilà, c'est la bonne réponse. Applaudissez quand même pour elle. Quel personnage de Mille et une nuits, qui grâce à la formule marque Sésame, ouvre-toi, ouvrit la caverne où les 40 voleurs ont amassé un fabuleux putain? Ali Baba. C'est la bonne réponse. Ok. Félicitations. Merci. Chez les musulmans, quel nom est donné aux différentes réponses données par les oulémas à des questions de droit? Et si c'est, je me mets à genoux. Moi, ça me passe dans la tête. C'est bien, et vous? Voilà, vous voyez que quand vous échouez, je suis content, mais ce n'est pas bien. Il fallait trouver Fatwa. Quel État des États-Unis d'Amérique a pour capitale Atlanta? Quel État des États-Unis a pour capitale Georgie. Atlanta? Georgie. Georgie, c'est la bonne réponse. Qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale congolaise, né en mars 1959 à Bukavu? Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est la bonne réponse. Vous voyez que les questions sont adaptées à la génération.
Yes. Et on prend quelques 5 questions d'actualité. Vous avez des radios? Non. Vous avez l'habitude de suivre l'actualité sur Zona? Et parfois. Et vous aimez souvent? Oui. Et vous partagez les infos? Parce que les infos ici sont totalement vérifiées. Ok. Et là, on commence à voir maintenant si vous avez dit vrai ou pas. Lors du 8e de finale de l'Afro-Basket en Angola, ce 19 août 2025, quel pays a éliminé la RDC? Le Cameroun. On peut applaudir, c'est une bonne réponse, n'est-ce pas? Voilà. Deuxième question. Né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, quel âge a actuellement le musicien congolais Fally Ipupa? 40 ans. 40 ans. Bon, la réponse est entre 0 et 50 ans. 47 ans. Ah! Vraiment, on peut applaudir. C'est la bonne réponse. Troisième question d'actualité. Depuis le 23 juillet 2025, qui a été élu comme directeur de la Banque centrale du Congo? On a remplacé la maman là. Vous voyez la maman là? On a déjà remplacé. Maintenant, c'est qui maintenant actuellement? Je connais pas. Retrouver André Wameso. Ok. Avant-dernière question de cette belle rencontre, co-organisée par l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Le championnat d'Afrique des Nations est à 50e édition. 15e? La réponse est entre... Bon, je ne sais pas. 15e? 15e. 16e. Et là, nous donnons encore le monopole. Tu dis 40e? 16e. Et là, nous donnons encore le monopole aux internautes de nous donner la bonne réponse dans leurs commentaires. Et la dernière question est la suivante, avant de recevoir les résultats. Occupant ce poste depuis 2019, de quelle nationalité est Louis Mushikiwabo, l'actuel président de la francophonie? Rwandaise. La nationalité rwandaise. Applaudissez pour cette dernière bonne réponse. Et là, nous allons patienter les résultats dans peu de minutes. Voilà, sous les vigilants de toute la direction des zonards, nous sommes dans connaissance dans la zone et sous la supervision de notre technicien Réconfort. Et là, le jury vient de nous donner un résultat qui n'est pas tellement profond. Le premier Aïssa 70 et le deuxième Aïssa 20 pour dire que Israël, base en base, n'est-ce pas, Si. a gagné ce match avec ça 70 points contre 120 points de Anna Mabutoa. Mademoiselle Anna, première participation, deuxième avec 120 points. Quel sentiment tu as découvert ce moment? Bon, j'aime ça RS parce que ça fait au moins longtemps que je n'ai pas joué au génie. Mais je ne savais pas si j'allais réaliser ces points. Mais vraiment, j'aime ça RS. Et heureusement que la famille Mabutoa est contente sera contente de cette victoire. Bon, malheureusement, je n'ai pas gagné, mais ils seront contents du Parce qu'aux résultat. yeux du jury qui a été assuré par M. Alphonse, c'est une défaite, mais aux yeux de Dieu, c'est une victoire. Bon, je ne pense pas. Et la famille sera contente. Mademoiselle Israël, félicitations. Merci, monsieur. 40e victoire dans son âge. La première. Première victoire. Quel sentiment tu as d'éprouver? En tout cas, je suis très contente et je remercie toute l'équipe pour cette organisation. Voilà, sinon, nous sommes en train de vous féliciter pour cette victoire. Merci. Et on dit que l'essentiel n'est pas de gagner, mais l'essentiel c'est de participer. Et nous savons que vos petites sœurs qui sont encore à la maison vont encore suivre votre exemple. Ils vont aussi participer parce qu'on a toujours dit que les jeunes filles n'aiment pas les jeunes années. Est-ce que c'est vrai? Elles aiment, mais parfois elles ont peur. Elles ont peur de quoi? Elles pensent que ce sont des choses difficiles. Des choses difficiles. Est-ce qu'il y a un arbre qu'on peut consommer qui peut faire assez que la peur là puisse disparaître? Je pense qu'il faut seulement les encourager, comme des initiatives pareilles. Et heureusement que tu es là, tu vas nous identifier combien de filles qui vont participer dans les prochaines émissions. Je ne peux pas promettre maintenant, mais après je vous dirai. Au moins 2 ou 3. Je vais essayer. Merci beaucoup. Mademoiselle Anne, bon. Tu as des petites sœurs qui aiment les génies en herbe? Malheureusement, bon, elles n'aiment pas ça. J'ai une seule petite sœur.
même dans la famille? Dans la famille? Oui. Ah, non, je n'en ai Voilà, pas. nous avons besoin aussi de voir des animatrices en matière de génie en herbe, des jeunes filles qui peuvent aussi participer dans ces jeux. Ce n'est pas un combat parce que tout le monde gagne. Oui. Ce que tu n'as pas réussi aujourd'hui, tu vas réussir ça l'année ou bien la semaine ou bien les jours à venir. Et là, nous disons merci à tous les membres du jury des Zonards Connaissances. Et là, nous sommes en train de vous féliciter, vous qui avez participé. Et nous disons à tous les téléspectateurs, merci de nous avoir accompagnés et à la prochaine.